Coucou, parcours bleu, on va découvrir ce que tu as, cher Amazon de coupe, dans cette coupe qui te fascine un peu trop et qui t'empêche de, de trouver une voie qui te convienne mieux, qui te disperse et qui en même temps te disperse pas parce que tu es trop euh, focalisé sur une chose et donc tu ne fais que toucher ce qu'il y a à côté. Alors on va découvrir cette carte qui est l'enfant d'épée, donc l'équivalent du page du valet d'épée. Ah, cet enfant me fait beaucoup penser à la première séance du livre Orlando de Virginia Woolf. Mais j'ai pas grand chose de plus à dire dessus, sinon on va partir dans des digressions à n'en plus finir. Bah, ce page d'épée, mais regarde-moi ce visage, a l'air quand même assez peiné, assez affligé par quelque chose. Elle se saisit de son épée, en mode c'est bon, j'y vais, et en même temps, elle a mal. Elle trimballe des trucs là. C'est lourd. C'est triste de voir une enfant qui a ce regard-là. Est-ce que vraiment la chose qui te fascine, cette coupe-là, elle vient pas aussi avec des réflexions très lourdes? Est-ce que t'es pas fasciné par quelque chose, par exemple, t'as envie de faire de la couture, de créer tes propres vêtements, mais en même temps, ça vient aussi de quelque chose où on t'a toujours dit que tu n'étais pas capable de créer. Que coudre, mais vraiment, tu faisais ça n'importe comment, tu faisais pas des lignes droites. Et qu'à la fois, ça te fascine comme projet, tu as vraiment envie de développer ça, et en même temps, il y a encore tellement de douleur dans tout ça. Et est-ce que finalement, tu n'es pas en train de te dire, j'ai envie de faire ça, j'ai cette idée-là, elle est bien, je m'y accroche, juste parce que tu veux prouver à tout le monde que tu peux le faire quand même, mais qu'en fait, du coup, tu le fais d'une place, d'un endroit en toi qui est encore rempli de douleur, qui saigne, et que tu aurais besoin de beaucoup plus de temps pour être au clair dans tout ça. Moi, j'ai l'impression quand je vois ça que dans ta coupe, il y a des choses qui t'ont fait mal, des mots qui ont été durs, euh, des insultes, du harcèlement, ce qu'on appelle en anglais le bullying quand tu étais enfant, et que tu essaies encore de t'accrocher à quelque chose qui peut-être est complètement fait pour toi, que tu vas adorer, que tu vas t'éclater dans tout ça. Mais pour l'instant, tu le fais pas de quelque chose qui part de tes tripes, qui part de, de quelque chose de bien pour toi, mais tu le fais aussi avec tout ce qui est attaché à ça. Et je pense que ce que l'enfant d'épée essaie de te dire ici, c'est que d'abord, il va falloir que tu comprennes tout ce que tu attaches à cette coupe qui n'est pas de l'ordre de la passion, qui n'est pas de l'ordre de ce qui te nourrit et qui te fait du bien, mais qui est de l'ordre de ce qui te pèse, que tu traînes, que tu trimbales autour de cette coupe et qui est relou pour toi. Voilà, alors les questions à te poser, c'est par rapport à ces choses qui te fascinent, que tu as vraiment envie de faire, que tu as envie de faire à tout prix. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont attachées à elles et que tu n'as peut-être pas envie de voir, mais qui sont vraiment douloureuses et que d'abord, il faut réfléchir, ce serait bien que tu réfléchisses à ça. Et peut-être t'es pas à même de le faire, et dans ce cas-là, c'est ok, mais tu as d'autant plus de raisons d'essayer de regarder ailleurs. Et ça ne voudra pas nécessairement te dire te perdre par rapport à tes projets, mais c'est que pour pouvoir y revenir sereinement, c'est pas pour tout de suite, il y a trop de choses qui sont attachées. Voilà, voilà. Et donc pour peut-être récapituler sur l'ensemble du tirage, sur cette idée de où mettre ton engagement, où mettre ton énergie pour le moment, l'impression d'être bloqué, bah oui t'es bloqué parce que peut-être il y a encore des choses qui te fascinent trop, du coup tu te disperses parce que tu as un objectif en tête mais qu'il est tellement énorme que tu sais pas comment faire et tout ça.
Euh, la situation de l'entre-deux de l'art peut être une invitation aussi à soit comprendre ce qui te bloque, soit te dire que tu as vraiment des blocages qui viennent de très loin, qui sont des blessures, et que c'est pas le moment pour toi de mettre trop de changements en place, sans réveiller les trucs qui font vraiment mal. Et peut-être t'as pas les, c'est pas que t'as pas les épaules pour, parce que ça c'est probablement le genre de choses qu'on t'a souvent dit en mode négatif, mais t'as pas l'énergie qu'il faut maintenant. Ça veut pas dire que tu l'as pas, ça veut dire que t'as subi des trucs qui sont tellement trash, qui sont tellement difficiles, ou même si elles sont pas trash a priori, tout le monde t'a dit que c'était rien, mais en fait elles te travaillent, elles continuent de te travailler, et c'est complètement ok. Mais du coup t'as pas la capacité pour le moment de mettre des choses super fortes en place ou d'explorer ta passion, et c'est pas grave. Je nous laisse sur un petit message, une petite inspiration pour la route, l'endurance. Alors on a le côté long terme par rapport à tout ça, puis on a aussi le côté avec ses multiples mains et ses multiples yeux, de prendre tes amis, ton entourage, ta communauté à témoin, de pas être seul par rapport à tout ça. Parce qu'il y a des choses qui se construisent, mais pas seul. Voilà, si tu recliques sur le lien du site, tu peux regarder la vidéo, la photo sur laquelle, la photo des cartes à la suite, pour prendre le temps d'y réfléchir, peut-être prendre des petites notes, je sais pas. En tout cas, ça peut toujours être utile d'avoir une vision d'ensemble du tirage. C'est avec grand plaisir que j'attends tes commentaires, tes retours, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, est-ce que tu as pu en tirer quelque chose ou pas, est-ce qu'il y a des moments où je suis incohérente et tu te dis mais qu'est-ce que tu as voulu dire Katou, c'est pas possible ça, est-ce que tu as envie que je reprenne ce concept du tirage à tiroir, l'histoire dont tu es le héros ou l'héroïne, voilà. C'est avec plaisir que j'attends tes retours et je te dis à très vite, ciao ciao.